Oui, oui, oui. Black Manta compte parmi les méchants les plus malveillants. Non, vous ne rêvez pas. Bon après, forcément, si vous avez en tête que son incarnation des films, il y a de quoi être choqué. En même temps, il fait rien de fou, que des tentatives de meurtre qui échouent dans des situations bien what the fuck. Genre, sérieux? Mais c'est quoi ça? Mais comment il bute pas le gosse là? Et Mera qui se prend pour Neo dans Matrix? Non, vraiment, c'est hyper ridicule. Mais je vous promets qu'en comics, c'est une vraie menace, et ce, dès ses débuts. Black Manta a toujours détesté la mère et tout ce qui s'y rapproche, à cause de son enfance, plus que catastrophique. Dans sa version post-crisis, c'était un enfant atteint du trouble du spectre autistique qui s'est fait enlever sur un bateau pour y bosser chaque jour comme esclave, passant parfois des jours sans boire ni manger. La seule fois où il a eu de l'espoir, c'est en voyant au large le jeune Aquaman jouant avec un dauphin, mais il n'est pas venu le sauver, déclenchant ainsi la haine du jeune David Hyde qui tua ses geôliers. Et une fois libéré, le pauvre gosse a fini dans un asile où il était torturé et où on faisait des expériences sur lui, juste pour le rendre plus normal. Et devinez quoi? Ça a super bien marché. Mais non, je déconne. Ça l'aura finalement rendu beaucoup plus violent, tuant ses médecins à coups de seringue. Et en vrai, du côté de ses origines modernes, rien de bien foufou, juste une banale histoire de vengeance qui est un petit peu comme dans le film, ou presque. Alors en gros, il voulait choper de l'ADN d'Aquaman jeune pour un contrat, mais il est tombé sur son père. Ce dernier a flippé et il est mort d'une attaque. Du coup, Aquaman a retrouvé le bateau de Manta, et pensant qu'il était à bord, il a tué le père de Manta par vengeance. Et c'est ainsi qu'est née leur haine mutuelle. Et cette guéguerre entre les deux, elle est vraiment partie loin quand même. Dans une énième tentative d'invasion d'Atlantide par Black Manta et ses hommes, ils avaient réussi à faire captif Aquaman et sa petite famille. Sauf que lieu de juste les tuer, ce qui manque de fun, Manta a eu l'idée sadique d'envoyer Aquaman et son acolyte Aqualad dans une arène dans un combat à mort pour sauver le fils d'Aquaman. Et au final, même en faisant vite pour libérer l'enfant sans avoir à s'entretuer, ben il était déjà trop tard. Le petit était mort asphyxié. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une mort super horrible, surtout pour un gosse. D'ailleurs, c'est vachement rare de faire tuer des enfants dans des comics. Mais bon, après le mec, il en a rien à foutre. Il est horrible, même avec son propre enfant. Lorsqu'il a appris la résurrection d'Aquaman lors de Brightest Day, il était si content qu'il n'a pas pu s'empêcher de tuer des pauvres randoms avant de réenfiler le costume à la recherche d'une occasion de relancer les hostilités avec son vieil ennemi. Et il a pas eu à attendre longtemps puisque les Atlantes rebelles, les Xebel, sont venus à lui avec un plan. Tuer son fils avant qu'il ne s'allie à Aquaman. Oui, Manta a bien accepté au calme de tuer son fils dont il ne connaissait même pas l'existence. Et il a eu zéro chill dans leur affrontement, lui balançant carrément qu'il n'en avait jamais rien à foutre de Jackson et sa mère. Ouais, sympa le daron, mais ne pensez pas que c'est juste un criminel qui se contente de petits meurtres entre familles. Non, bien au contraire. Les attaques à grande échelle, c'est aussi son truc. Et c'est évidemment Atlantis qui en a plus fait les frais. Ainsi, ce grand malade a déjà essayé de faire suffoquer toute la ville en la vidant de son eau, ce qui rappelle ce qu'il a fait au fils d'Aquaman, et il a aussi tenté de la faire s'autodétruire à grands coups de gaz de terreur de l'épouvantail, causant le chaos en ville. Mais son plus grand coup de génie, ça reste en Rebirth, avec sa petite armée privée nommée Nemo. Oui, Nemo, comme dans le Pixar. Mais rigolez pas, hein. Il a lancé plusieurs attaques éclairs sur le sol américain avec des armes atlantes, déclenchant une guerre entre les États-Unis et l'Atlantide. Pour accentuer le conflit, il a ensuite envoyé Nemo attaquer la capitale Atlante en se faisant passer pour des Américains. Le tout en couvrant bien ses traces grâce à des bombes dans la tête de ses soldats. Comme quoi il aura pris des trucs pendant sa période Suicide Squad. Non, vraiment, Black Manta, il est hyper menaçant, et si vous voulez une version plus fidèle en dehors de ses versions comics, il vous reste que le jeu Injustice où là, il en impose. Avec son ulti qui montre bien ses qualités de puissant mercenaire des mers et son outro, là, on a un vrai Black Manta qui en impose.